Bonjour, voilà, j'ai promis de faire une petite vidéo sur les trois principes alchimiques qui sont les trois modalités d'expression du vivant. Et cette communication, je l'ai appelée l'alchimie de la conscience. Pourquoi? Parce que je ressens qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase très surréaliste, certes, mais qui nous fait travailler profondément sur nos états de conscience et sur un avènement d'une nouvelle conscience, si l'on peut dire, d'une nouvelle humanité, d'un nouveau monde, j'espère. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Pour ceux qui ont lu mon livre, qui est subdivisé en trois parties, le sel, le soufre et le mercure, vous aurez certainement des résonances par rapport à l'aventure de Rita Paloma. Et on va là voir à quel point ce que les anciens taoïstes de l'Antiquité chinoise appelaient l'alchimie interne, à quel point c'est important pour traverser cette période et pour vraiment l'incarner, cette alchimie, dans notre quotidien, certes, mais aussi pour toute l'humanité, parce que le but de cette alchimie interne était d'allonger la durée de vie. Hein, les alchimistes, oui, les taoïstes visaient la longévité, voire l'éternité, la vie éternelle. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça agit efficacement sur notre humanité et sur notre immunité. Hein. Donc là aussi, je voulais que vous entendiez cette résonance entre humanité et immunité et l'état dans lequel notre conscience aujourd'hui s'élargit, s'ouvre. C'est bien la résultante de ce que l'on est en train de vivre, de cette période de confinement. Voilà, donc pour vous présenter ce processus alchimique qui m'est cher, puisque je le décris dans mon livre de fil en aiguille, et je le fais évoluer dans cette nouvelle version que j'espère pouvoir finir pour la rentrée. Je vais commencer par vous présenter les trois principes alchimiques. Donc j'ai fait des petits croquis là au tableau. On a le sel, le soufre et le mercure, donc j'espère que vous voyez bien. Le sel, qu'est-ce que c'est? Le sel, c'est le principe de base de la construction, c'est-à-dire la matrice, tout ce qui est en gestation, que ce soit pour la naissance d'un être humain ou pour la naissance d'un projet, la construction d'un projet. C'est vraiment l'aspect le plus matériel des choses, mais dans sa potentialité. Là, on est dans les archétypes. Les trois principes alchimiques, ce sont des archétypes. Ce sont les trois modalités d'expression du vivant et de tout ce qui est. Ah, j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Un nouveau logiciel d'Apple est disponible. Je suis bien contente, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, on a là la forme de la matrice, hein, la mère. C'est la terre-mère, c'est ce qu'il y a de plus solide. Si on devait comparer ces trois principes à un humain, on serait là dans le corps, dans la matière. Hein. On a ensuite le soufre. Le soufre, donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un triangle avec une croix en dessous. Hein, le triangle qui est assez phallique et qui nous relie donc au ciel, par analogie ici à la Terre, qui est ronde, circulaire, le ciel qui est plus, je dis phallique parce que c'est aussi le petit spermatozoïde qui va féconder l'ovule. Hein. On est là dans le yang, le masculin, le grand luminaire qui correspond au soufre, bien sûr, c'est le soleil avec le feu. Le soufre, c'est Paracelse nous dit tout ce qui brûle est le soufre. Hein. C'est donc l'allumette, l'étincelle divine, l'esprit descend. Alors pour les chrétiens, c'est l'Esprit Saint, bien sûr. Ici, on aurait plutôt la Madone. Le sel, donc je vous disais ici, c'est le père, le ciel, le yang, le spermatozoïde. Ici, c'est la mer, la terre, le yin, l'ovule, le réceptacle, la matrice.
et la fusion ou la communion ou l'épousaille de ces grands principes cosmiques, on va dire, originels, archétypaux. Là, je disais qu'on avait le soleil avec le grand luminaire du feu. Là, on a le grand luminaire de l'eau, c'est-à-dire la lune, le feu et l'eau. La communion de ces deux grands principes va nous donner Mercure. Alors, Mercure, ici, on a la construction, ici, on a la réalisation, hein, ici, on a le mouvement. C'est-à-dire que pour réaliser un être humain à partir d'une matrice, eh bien, il faut le mouvement du petit spermatozoïde qui va aller féconder l'ovule. Et ce mouvement-là, c'est en même temps le lien entre les deux grands principes un petit peu binaires, hein, de notre corps-esprit. Eh bien, c'est le mouvement de l'âme qui s'incarne à travers cette croix de l'incarnation qu'on voit bien ici. Hein. Et avec cette coupole, cette parabole au-dessus de la tête, là, Mercure, c'est vraiment le symbole de l'être humain dans sa réalisation archétypale, hein, c'est-à-dire c'est un potentiel, on va voir à quel point on est loin de ça, avec cette connexion au ciel, puisque l'âme, bien sûr, est connectée à son principe divin qui est représenté ici par l'esprit. Voilà. On est là dans les trois modalités d'expression du vivant, dans cette trilogie corps-âme-esprit, avec ce couple, hein, un petit peu binaire, cette dualité originelle, qui en réalité va, à travers cette trilogie, produire le mouvement. Donc on a ici la matière, on a ici l'information, hein, le spermatozoïde, il va amener l'information dans la matrice. Et ici on a l'énergie, d'accord? Donc dans la représentation par exemple du Tao, où vous voyez cette sphère avec le yin en bas qui représente la terre, le yang en haut qui représente le ciel, eh bien, ce Mercure, ce serait la courbe, cette onde-là, ce mouvement qui sépare, mais en fait qui relie le ciel et la terre. Ça, c'est pour les trois principes de base, archétypes. Maintenant, je me suis posé la question de savoir comment ces trois principes s'étaient manifestés dans notre monde actuel, dans notre réalité, dans notre quotidien. Alors, j'ai dessiné voilà. J'ai dessiné ce qui, pour moi, est la représentation de notre monde actuel, avec un carré à la place de ce cercle, hein, c'est-à-dire que déjà, vous regardez nos maisons. Hein, autrefois, on vivait dans des tipis, dans des yourtes, dans des maisons circulaires, même les villes. Les villes étaient construites sur un modèle, ce qu'on appelle les circulades, hein, une circulation de l'eau aussi, puisqu'on est là vraiment dans la matrice, dans l'énergie yin. Aujourd'hui, nos maisons sont carrées, avec des angles, avec des fenêtres carrées, qui ressemblent plus à des prisons d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On est enfermés dans nos prisons matérialistes, mais aussi dans un mental matérialiste, dans un mental cartésien, donc cerveau gauche, hein, bien sûr, avec tous nos principes, notre psychorigidité, nos valeurs, nos jugements de valeur, le bien, le mal, la droite, la gauche, le haut, le bas, tout ce qui symbolise aujourd'hui notre système de valeurs. Moi, je l'ai vu de façon rectangulaire et rigide. Hein, c'est-à-dire qu'alors que là, on a une cellule, hein, la cellule qui respire, ici, on a plutôt quelque chose d'étriqué, de limité, voilà, de vraiment... Même en agriculture, les champs aujourd'hui sont rectangulaires ou carrés, alors qu'à l'origine, on avait une vision beaucoup plus circulaire des choses. Hein. Donc, notre monde matérialiste, la matière. Maintenant, l'information. Comment l'information aujourd'hui est véhiculée dans notre réalité? Alors, moi, j'ai redessiné ce livre et j'y ai vu finalement un bateau. Hein, il suffit de rajouter la coque du bateau. Et je me suis dit, on nous mène en bateau. Alors, bien sûr, c'était facile comme métaphore, comme petite parabole. N'empêche, j'ai vraiment le sentiment, et on l'a tous aujourd'hui,
qu'on est dans un monde où l'information est manipulée. Les masses médias sont aux mains de tous les grands oligarques, que ce soit français ou au niveau mondial. Et on est dans une vision très formatée, la pensée unique. On est manipulé par cette pensée unique que l'on a fini par intégrer comme étant la réalité et comme étant simplement la vérité. Hein, c'est-à-dire qu'on a perdu notre libre arbitre avec cette information qui est véhiculée par nos gouvernants, par une gouvernance mondiale et qui nous éloigne de notre intégrité, de notre souveraineté. Ensuite, Mercure, ben, c'est le même, hein, puisque en apparence, l'homme, il n'a pas beaucoup changé, il a moins de poils et il n'a plus une grosse massue, mais par contre, il nous relie à Mercure qui était donc le fils illégitime de Zeus, donc Dieu, c'est pas rien, hein, le dieu d'Olympe avait forniqué avec une nymphe et Mercure est né de cet acte illégitime et c'était le dieu du commerce. C'était le dieu du commerce. Et on est bien là dans une société, dans une civilisation hyper libéraliste, néolibéraliste, de la rentabilité, de la compétitivité dès l'école maternelle. On ne nous apprend pas à développer notre cerveau droit, la créativité, l'intuition, comment dire, la sensibilité. Non, non. On nous formate déjà, cerveau gauche, il faut être rentable, il faut être compétitif. Et si on ne l'est pas, on va tomber dans un état de frustration, un sentiment de manque qui peut amener de la colère, etc. Et là, on est bien dans les énergies de Mars, du guerrier, dont je parlais dans une communication précédente, à laquelle je vous renvoie si vous ne l'avez pas vu. Donc, je suppose que vous prendrez le temps d'aller voir un petit peu ces autres vidéos, dont une conférence que j'avais faite il y a plusieurs années et que j'ai faite et refaite pendant 10 ans, qui s'appelait le passage de l'énergie de Mars à l'énergie de Vénus, du 3e au 4e chakra. Donc, de cet individualisme, de ce rapport de force, de cette compétitivité à l'énergie d'amour sans condition, christique, vénusienne. On va voir à quel point c'est important. Donc, ce Mercure, il était en plus menteur, filou, il montait des petites arnaques dans la mythologie grecque. Hein, j'ai rien inventé. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'archétype, le représentant très, comment dire, très stéréotypé de l'homme d'affaires ou simplement de l'employé modèle hein, qui va aller dénoncer son voisin. Enfin, on est dans la délation, on est dans le mensonge, la peur de l'autre, etc. Les frustrations. Et on peut voir aussi les cornes hein, de toute cette organisation un petit peu satanique, machiavélique, qui est en train de tenter d'installer un nouvel ordre mondial. Je dis bien de tenter parce que vous allez voir dans ma démonstration qu'on va vers quelque chose de nouveau. Alors, pour aller vers quelque chose de nouveau, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, comme nous disait Hermès Trismégiste, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, j'ai décidé de regarder ces archétypes, donc qui sont des potentialités pures, parfaites, de pure potentialité, de les regarder comme dans un miroir. Alors, je vous ai parlé de Paracelse qui disait tout ce qui se résout en cendre et le sel, tout ce qui brûle et le soufre, tout ce qui s'élève en fumée est mercure. Donc, je ne vous avais pas donné la dernière phrase qui a été énoncée par Paracelse. Mercure, c'est l'élément le plus mobile, le plus mouvant, le plus mutable. Hein, et là, moi, je vais parler de transmutation alchimique. Ce Mercure nouveau, cet homme nouveau est en train de naître parce qu'à partir de cette situation présente, qui est complètement compressée, hein, on est là dans une absence de liberté, dans un emprisonnement, dans une séparativité, dans une rigidité. Et cette compression faisait penser, j'avais vu une petite vidéo de Annick de Souzenel, hein, qui parlait de contraction, vraiment
une période de pré-accouchement, cette contraction-là, va mener nécessairement à une nouvelle naissance, que je vais vous présenter maintenant, avec une vision miroir de ce que sont ces trois principes archétypaux. Alors, en miroir, notre sel, notre terre, à l'inverse, je l'ai représenté comme ça et j'y ai vu notre tête avec le cerveau droit et le cerveau gauche. Le soufre, qui avait donc cette forme phallique étirée vers le ciel avec la croix, dans l'autre sens, eh bien, j'y ai vu, et tous ceux qui pratiquent le Qigong le verront vraiment spontanément, lorsque je l'ai dessiné, j'ai vu le sacrum avec la colonne vertébrale et les bras ouverts. Ça m'est apparu comme une évidence. Et Mercure, qui avait donc sa coupole ouverte sur le ciel, eh bien, en l'inversant, en le regardant en miroir, on voit des jambes bien enracinées en terre, hein, on dirait un cow-boy sur son cheval, l'enracinement, le ventre, notre second cerveau, et là encore, la colonne vertébrale avec les mains. Et je me suis dit, si je réunifiais ces trois principes dans la période actuelle pour cette nouvelle naissance, qu'est-ce que ça donne? Alors voilà ce que j'ai dessiné. On a donc la tête avec les deux cerveaux, au centre desquels on a le sixième chakra qu'on appelle aussi le troisième œil, le crâne. On a donc la colonne vertébrale en vert avec le sacrum qui, comme son nom l'indique, est véritablement sacré. Donc le sacrum qui est à la base de ce que les Indiens en yoga appellent la montée de Kundalini, hein, le long de la colonne vertébrale. On a notre Mercure avec l'abdomen, le ventre, donc on retrouve la matrice, hein, les pieds bien enracinés sur terre, on a le ciel, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre, et à nouveau cet axe inversé, la croix de l'incarnation, qui remonte vers le ciel, et on a là du coup ces deux énergies, Ida et Pingala, qui forment ce qu'on appelle Shushumna, le caducée d'Hermès, qui était donc que Mercure avait volé et qui est devenu le symbole non seulement de la montée de Kundalini, mais aussi de l'ordre médical, Donc là, on retrouve notre souveraineté au niveau de notre santé, on retrouve notre axe vertical, notre connexion au ciel à partir de notre âme, qui est à l'intersection de ces deux cerveaux. Je ne vous parle pas du cervelet dans la vision du cerveau triunique, on est encore dans la trilogie et dans une vision un petit peu tripartite du cerveau humain, mais le cervelet est la partie lunaire de ce sixième chakra, donc il est connecté aussi à notre âme. D'ailleurs, c'est notre cerveau intuitif, hein, c'est notre instinct de survie, ce qu'on appelle aussi le cerveau reptilien. Mais vous savez qu'avant le tsunami, au moment où le tsunami est apparu, les animaux avaient déjà eu cette intuition parce que justement cette intelligence-là qui nous connecte à notre âme, elle est véritablement instinctive, intuitive. Et on a à l'intersection de ces deux énergies yin et yang, Ida et Pingala, on a les bras ouverts à l'intersection de notre axe vertical et de notre axe horizontal, pardon, je commence à être fatiguée. On a notre chakra du cœur, l'énergie de Vénus, qui, comme je l'expliquais dans une conférence précédente, doit nous permettre, dans cette ouverture, de rayonner, d'être dans l'empathie, dans la solidarité, dans la compassion, dans l'amour sans condition. Et pour finir, je voudrais juste vous faire remarquer comment est composé Mercure. Mercure est composé de deux glyphes. Le glyphe de Vénus, et le glyphe de la Lune qui superpose Vénus. Vénus, c'est notre yin au niveau terrestre, c'est-à-dire c'est notre capacité à exprimer l'amour au niveau terrestre, on va dire l'amour d'une mère pour ses enfants. Il n'y a pas plus inconditionnel que l'amour maternel. Donc c'est vraiment notre aspect yin de l'amour terrestre. Et la Lune, c'est l'octave supérieure
de cet amour et de cette énergie, de ces valeurs féminines, la sensibilité, l'intuition, tout ce qui est créatif, etc., et qui nous connecte à notre âme. Hein. On a ici Mercure, on a ici la Lune et on a ici le Soleil. Hein. Donc, on a là cette trilogie de notre dimension spirituelle. Et Vénus, c'est vraiment l'octave inférieure de l'amour, mais l'amour christique sans condition, que l'on est amené aujourd'hui à vivre, à exprimer dans notre alignement, dans notre axe vertical, dans cette réunification entre notre corps, notre âme, notre esprit, qui pour les Chinois est dans le cœur, la conscience. Corps, âme, esprit, les valeurs yin de Vénus et de la Lune qui sont, on a Vénus au niveau du 4e chakra, la Lune au niveau du 6e chakra, et entre les deux, on a Mercure qui rassemble ces deux énergies, qui les manifeste à travers la parole, à travers la communication, à travers le verbe créateur, et surtout à travers la vérité. Et nous sommes aujourd'hui en train d'accoucher d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle humanité, qui sera beaucoup plus yin dans sa manifestation, et qui aura soif, et qui a déjà soif de vérité. Je vous remercie donc de votre écoute. Voilà l'avènement de l'homme ou de la femme nouvelle dans cette unité corps, âme, esprit, dans cette verticalité et dans cette ouverture de cœur horizontale. Si vous avez apprécié cette mini-conférence, vous pouvez bien sûr mettre le petit pouce et partager sur Facebook, partager dans vos réseaux. Je vous invite aussi à aller voir les autres communications que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, Ghislaine Lo-Cicéron, de l'énergie du guerrier à celle de la déesse. Et je vous souhaite une excellente journée.